Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Nous venons avec notre imagination encore une fois à la crèche, et nous voulons contempler l'enfant Jésus. Rien de mystérieux visiblement, un enfant, mais en lui, la foi nous fait découvrir le Dieu, ce Dieu jaloux d'amour qui vient nous chercher, qui s'est fait proche de nous, qui s'est fait petit pour nous montrer de quoi il est capable pour nous. Nous sommes aussi habitués à voir les personnages de la crèche qui entourent l'enfant Jésus, la Sainte Vierge Marie, Saint Joseph, les bergers, les rois mages. Depuis très tôt dans l'histoire, les chrétiens ont aussi représenté le bœuf et l'âne. D'abord parce que, avec du bon sens, ce lieu était destiné pour ces animaux, sans que l'Évangile en fasse mention. Mais cette tradition a aussi son origine dans un passage du prophète Isaïe. Le bœuf a reconnu son propriétaire et l'âne la crèche de son maître. Ainsi, Origène, le père, l'écrivain de l'Église, voit dans le bœuf un animal pur, figure d'Israël. Le bœuf est image du sacrifice, le sacrifice du temple, et dans l'âne, un animal impur, c'est-à-dire les païens, qui reconnaîtront que le Sauveur après dans cet enfant nouveau-né. Le roi Saint Ambroise, évêque de Milan, docteur de l'Église, fait aussi référence à cette tradition. Voilà le Seigneur, voilà la crèche par laquelle nous fut révélé ce divin mystère. Que les gentils, les païens, vivant à la manière des bêtes sans raison dans les étables, seraient rassasiés par l'abondance de l'aliment sacré, avec majuscule. Donc l'âne, image et modèle des païens, a reconnu la crèche de son Seigneur. Aussi dit-il, le Seigneur me nourrit et rien ne me manquera. Il cite le psaume 22. En effet, Jésus est couché dans une mangeoire et cela était une belle image eucharistique. Le Christ se fera nourriture pour tout le peuple. Il est l'aliment sacré duquel tout le peuple mangeront. Encore une autre belle image, d'après les paroles de la nuit de Noël, selon saint Luc, l'ange annonce au berger que le cygne est un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. Saint Ambroise encore, par une allusion implicite au l'ange entourant le défunt, met en lumière la valeur salvifique de l'ange de Jésus. Il est lui enveloppé de l'ange pour que vous soyez, vous, dégagés des liens de la mort. Qu'il soit dans les l'ange, vous le voyez, mais vous ne voyez pas qu'il est dans les cieux. Écoutons encore le beau commentaire de ce même Père de l'Église. Il est venu prendre sur lui les péchés du monde moribond pour abolir la souillure du péché et la mort de tous en lui-même. L'évangéliste Saint Luc nous montre les voies du Seigneur qui grandit selon la chair. Il a été petit, il a été enfant, pour que vous puissiez, vous, être des hommes parfaits, dit saint Ambroise. Il est lui enveloppé de l'ange, pour que vous puissiez, vous, être délivrés des liens de la mort. Il a préféré pour lui l'indigence, afin d'être prodigue pour tous, c'est-à-dire enrichir à tous. C'est moi qui purifie ce pleurs de son enfance vagissante. Ce sont mes fautes qui ont lavé ses larmes. Il ne faut donc pas s'en tenir aux apparences, ne calculez pas ce que vous voyez, mais reconnaissez que vous êtes rachetés. Il sort du sein maternel, mais il resplendit dans le ciel. Il est couché dans une auberge d'ici-bas, mais baigné d'une lumière céleste. Une épouse l'a enfanté, mais une vierge l'a conçu. Une épouse l'a conçu, mais une vierge l'a enfanté. Contemplons encore une fois cet enfant, contemplons-le avec les yeux de sa mère Marie, la très sainte Vierge Marie. Comme dit la belle pétition de Saint Jean-Paul II, toi Marie, qui veilles sur ton Fils Tout-Puissant, donne-nous tes yeux pour le contempler avec foi. Donne-nous ton cœur pour l'adorer avec amour. Au nom du Père
et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.